Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui va donc être un vlog lecture uniquement. Et pour ceux du coup qui me suivent depuis un petit moment, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais arrêter de faire des vlogs lecture et écriture séparés parce que c'était trop compliqué, machin, nanana. Sauf que mon goal de 2022 c'est de sortir des vidéos toutes les semaines, être le plus régulière possible. Et vous avez pu voir il y a 2 semaines, du coup j'ai pas sorti de vidéo puisque j'avais rien, enfin j'avais pas grand chose. Ma vidéo aurait duré 5 minutes et je trouvais ça pas forcément intéressant. C'est parce qu'en fait là niveau écriture en ce moment j'écris pas beaucoup, je suis en réécriture, enfin en relecture. Donc là pour les quelques semaines qui arrivent je vais faire comme ça. Après je verrai si je garde ce système ou si je reviens à comme je faisais avant, des vlogs un peu plus voilà, général sur l'écriture et la lecture en même temps. Mais là du coup pour pouvoir tenir à sortir une vidéo chaque semaine je vais faire comme ça. Parce que ça me fait du coup 2 semaines de lecture, 2 semaines d'écriture. Enfin un vlog qui dure sur 2 semaines pour moi et qui pour vous du coup sera un peu plus intéressant et plus long à regarder. Après la longueur je sais pas, mais en tout cas plus intéressant à voir puisque j'aurai plus de choses à dire qu'en une semaine. Parce que par exemple la semaine dernière si je vous avais sorti une vidéo j'aurais pas eu grand chose à dire. Donc bref, voilà, on va faire comme ça pour l'instant et après je verrai comment je refais. Donc si vous avez regardé la dernière vidéo, j'étais à 50 pages de la fin de The Wicked King que j'ai du coup pour le coup terminé et vraiment trop bien. Vous avez du coup toujours mon avis sur Insta avec une petite photo, voilà, je l'ai posté aujourd'hui au moment où je filme. Franchement j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment apprécié l'évolution des personnages, l'évolution de l'intrigue, c'est vraiment juste trop bien. Le personnage de Jude est juste trop bien, c'est un des personnages que j'adore dans ce roman. Tous les personnages secondaires sont hyper intéressants aussi. En fait, il y a vraiment du caractère dans ces personnages, enfin personnellement je trouve. Et le personnage de Cardan est juste waouh, trop bien. Enfin vraiment c'est un personnage hyper complexe qu'on a du mal à comprendre et quand tu penses avoir compris, il te surprend encore. Et là à la fin clairement, enfin je spoil pas mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il y a un enchaînement de trucs là à la fin où j'étais en mode mais attendez, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe en fait. Et vraiment là j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je voulais lire un autre livre parce que j'avais envie de lire de la romance, ce qui m'arrive pas souvent, donc quand ça m'arrive je saute dessus. Voilà, c'est pas le genre que je lis le plus niveau lecture. Quand je regarde ma bibliothèque comme ça c'est principalement de la fantasy, mais voilà, j'ai quelques romances et j'apprécie les lire. Et du coup, quand j'ai envie d'en lire une, j'en lis tout simplement. Enfin, c'est logique. Donc, je pense que je lirai le troisième tome et dernier quand j'aurai fini ma lecture en cours, qui devrait se terminer très rapidement parce que je vais vous en parler juste après. Et clairement, on est sur un gros coup de cœur. Donc, voilà, The Weekend King, une très bonne lecture. Pareil, comme je l'ai dit sur mon post Insta, si jamais vous avez envie de lire le premier tome où ça va commencer la saga, voilà, allez sur du coup le site, je sais plus, j'ai plus le nom exact mais je vous le mets ici, c'est booktriggerwarning.com je crois, où ça recense tous les trigger warnings des livres. Et donc vous pouvez trouver, puisqu'il y a quand même pas mal de trigger warning dans le premier, voilà, même dans le deuxième, enfin il y a des choses que voilà, si vous êtes sensible à certaines choses, il faut le savoir. Voilà, c'est mieux, au moins vous serez sûr de pouvoir commencer la lecture en étant préparé, ou ne pas commencer la saga si vous n'avez pas envie de lire ce genre de choses. Et donc voilà, après c'est en anglais mais c'est facile de traduire les mots. J'ai pas trouvé un site français équivalent encore. Après voilà, si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, comme j'ai dit, j'avais envie de lire de la romance et pour le coup j'ai hésité longtemps, un jour, entre du coup Bridgerton le tome 5, puisque je m'étais arrêtée au tome 4 et j'ai le tome 5 et 6 qui m'attendent dans ma bibliothèque. Mais j'ai eu trop envie de lire Spoiler Alert de Olivia Dade. À chaque fois j'ai envie de dire Bade mais non, c'est Olivia Dade. Écoutez, je suis pour l'instant à 92 pages et je pense que ça va être un gros coup de cœur. Du coup, pour vous faire un petit résumé de Spoiler Alert, on suit du coup Marcus qui est un acteur qui joue un personnage d'une
une série qui est apparemment très connue, qui apparemment a une très grosse fanbase. Et on suit du coup aussi April qui est une fan inconditionnelle de cette saga, et tous les deux écrivent des fanfictions, sauf que ils sont tous les deux sous un nom de plume sur un espèce de serveur que April a créé. Je sais pas si elle l'a créé ou si elle l'aide à enfin si elle le gère tout simplement, je pense que c'est elle qui l'a créé du coup. Et en fait ils se connaissent tous les deux, ils se parlent souvent, mais en identité, enfin avec leur nom de plume, donc ils savent pas réellement qui ils sont. On comprend dès le début qu'ils sont un peu attachés l'un à l'autre par rapport aux messages qui s'échangent. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que April se cache énormément de ce qu'elle fait, et un jour elle poste une photo sur Twitter d'un cosplay du personnage de Lavinia, qui est du coup un personnage de la série, qui est, je crois, dans les livres, parce que c'est une série qui vient de livres, et qui est l'amoureuse du personnage que joue Marcus. Et en fait, April est une femme en surpoids, ce qui est de la très bonne représentation, et ça va être, enfin je vais vous en parler après, mais du coup en fait elle a des messages un peu haineux sur son post Twitter par rapport à sa photo et par rapport au fait qu'elle soit en surpoids. Marcus répond, en fait ça l'indigne tout ça, et il répond, lui propose d'aller manger au restaurant tous les deux. Du coup elle accepte, le repas se passe, enfin c'est un peu bizarre au début, ça se passe bien, et elle lui révèle qu'elle est donc, je sais plus comment elle s'appelle, Unapologetic Lavinia Stan, qui est donc son nom de plume, et elle lui révèle qu'elle écrit de la fanfiction sous ce nom de plume, et du coup Marcus est en mode attends, mais du coup on se connaît, sauf qu'il ne peut pas lui dire, puisque si c'est révélé que c'est lui qui écrit ses fanfictions, en tant qu'acteur, ça lui ruinerait sa réputation. C'est trop mignon. Je suis à même pas 100 pages, et c'est trop mignon, c'est juste trop cute. Genre par exemple, quand je vous dis que ça va être un coup de cœur vraiment sûr et certain, le sommeil c'est hyper important chez moi. Dormir c'est une de mes choses favorites, je pense que ça passe avant tout. Et bah comment vous dire que hier soir je me suis couchée à minuit, alors que d'habitude 22h30 la petite elle dort. Sauf que là minuit j'étais pas couchée encore parce que je pouvais pas m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter, il fallait que j'aille au bout de chapitre, et après j'en commençais un autre et j'étais en mode mais non, je peux pas m'arrêter là. Du coup je recommençais un autre chapitre. J'ai trop hâte de voir la suite, j'ai trop hâte de voir l'évolution des personnages, parce que clairement je sens que ça va être de la bombe, et je sens que ça va être un gros coup de cœur. C'est la dernière update pour ce livre, puisque je l'ai terminé hier soir, et juste trop bien. Donc bah c'est un énorme coup de cœur, juste une romance trop mignonne, trop bien, juste incroyable. Et comment vous dire que les personnages sont juste tellement bienveillants, c'est tellement doux, c'est tellement genre des messages qui sont mignons, et juste... Tu t'en vas quand je commence à filmer toi. Viens voir, ça fait longtemps, t'as pas vu mon amour. Viens voir mon petit cœur. Oh ce gros chat, vous vous rappelez quand vous l'avez vu la première fois, elle était toute petite. Maintenant c'est un gros bébé.
Non, tu me manges pas. Et donc, voilà, juste pour dire que c'est un énorme coup de cœur, je vous le recommande à 100% et vraiment, allez-y si vous aimez la romance, les messages bienveillants et surtout importants, bah voilà, sur le surpoids, sur... On parle aussi de dyslexie, trop trop bien. En fait, c'était juste des personnages super bienveillants. Certes, ils font des erreurs et il n'y aurait pas de romance s'ils n'avaient pas fait d'erreurs, il n'y aurait pas un peu de péripéties. Mais c'est pas des personnages toxiques, c'est des personnages qui sont vraiment bienveillants, doux et juste qui réagissent bien. Et juste voilà, c'est juste un livre que je vous recommande à 100 milliards de pourcents. C'est le premier coup de cœur et donc le premier 5 étoiles de ce mois-ci, enfin de cette année même. Donc voilà, je suis trop trop contente. C'était une lecture que j'avais envie de faire depuis un certain temps parce que je l'ai depuis un petit moment quand même dans ma palle et j'avais complètement flashé sur la couverture, elle est juste trop trop belle, enfin regardez-moi ça quoi. Voilà, regardez-moi ça, c'est juste trop beau cette couverture. Donc vraiment en fait quand je l'ai vu et tout, j'étais en mode il faut trop que je lise ce livre, plus le résumé derrière qui était juste trop bien, donc voilà, bref, ça a été super super cool, super intéressant, et vous pouvez voir que j'ai mis quand même pas mal de post-it, j'annote pas non plus énormément par rapport à certaines personnes, mais voilà, du coup c'était juste trop trop bien, c'était juste un très très bon livre, et je vous le recommande à 100%, voilà. Comme mon but de ce mois-ci c'était de lire 4 livres, on est le 27 donc il me reste pas beaucoup de jours, donc je me suis pris un petit livre qui est donc The Queen of Nothing qui fait à peine 400 pages, même pas 300, à peine 300 pages. Voilà, j'avais trop trop envie de le lire, je pouvais pas attendre et let's go, de toute façon là il faut que je le termine. Et voilà, donc je l'ai commencé ce matin, j'ai même pas lu, ouais j'ai eu 14 pages. Là on n'est pas du tout sur le même registre. J'adore Cardan mais... Bref, voilà. Mais voilà, c'est pour ça, et ça fait aussi du bien en fait, voilà, de lire des romances comme Spoiler Alert parce que en fait c'est juste des personnes bien, des personnes bienveillantes et j'adore les Enemies to Lovers tout aussi bien, mais voilà, ça fait du bien de lire des romances juste tout pipou et bienveillantes. J'aurais dit le mot bienveillant je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, je vais essayer de finir The Queen of Nothing avant la fin de ce vlog. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je m'en donne un peu le challenge. J'ai donc terminé The Queen of Nothing hier soir, 20 minutes avant minuit, donc la fin de janvier, puisqu'on est le mardi 1er février aujourd'hui. Donc j'ai accompli mon goal de lire 4 livres ce mois-ci. Je suis trop trop contente parce que j'ai repris voilà, un rythme de lecture, même si ce sera pas toujours peut-être le cas. Voilà, je suis assez contente d'avoir pu lire autant ce mois-ci. Donc du coup... The Queen of Nothing, c'est un 4 étoiles sur 5 que j'ai mis du coup sur Goodreads. Je pense pas que ma note changera parce que j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment une très très bonne lecture. Le début de l'histoire était un peu... Enfin en gros, le seul truc que j'attendais c'était que Cardan et Jude se retrouvent. Du coup j'étais trop trop contente quand ils se sont retrouvés. Et vraiment juste trop trop bien. Je trouve qu'il manque un peu une espèce de bataille finale parce que il n'y a pas vraiment, vous savez, de gros combats à la fin. Il n'y a pas vraiment de moment où on est hyper inquiet pour les personnages, à part un moment pour Cardan. Mais voilà, sinon je trouve que ça manquait peut-être un petit peu de suspense à la fin, un peu de... Des trucs où j'aurais lu en mode mon dieu qu'est-ce qui va se passer, qui va pas s'en sortir, qui va s'en sortir. Voilà, c'est un petit truc qui m'a un peu manqué. J'ai l'impression que j'en attends énormément des fins des livres parce que je suis habituée et j'aime beaucoup Brandon Sanderson, c'est mon auteur préféré. Et à la fin de ses livres, souvent, c'est toujours un peu épique, c'est toujours un peu... Enfin, si vous avez lu Les Archives de Rochard, les batailles et les combats sont si bien décrit, si bien... Enfin, t'es vraiment à fond dedans, t'es immergé dans l'histoire. Et c'est vrai que bah du coup, c'est des trucs qui me manquent un peu. C'est pareil, il m'avait manqué ça un peu dans la fin de Red Queen. Et voilà, à la fin, j'étais un peu en mode, ah ok, ça se termine comme ça. Enfin, par rapport à la bataille finale, hein, au-delà de la fin en général. Mais voilà, donc je suis un peu... je suis pas déçue du tout, hein, mais voilà, j'aurais aimé peut-être une fin un peu plus... épique, un peu plus voilà, un peu plus inquiétante on va dire, mais sinon c'est une très bonne fin. C'est vraiment voilà, ça clôture vraiment l'histoire. Je suis trop trop contente parce que on a enfin une fin bien et que j'ai vraiment aimé sur comment ça se termine réellement dans le sens pour les personnages. Parce que par exemple bah, Red Queen, mon cœur en est toujours brisé. Je suis super contente d'avoir lu cette saga et voilà, je vous la recommande beaucoup, toujours
je le redis ici, vous avez sur le site booktriggerwarning.com parce qu'il y a beaucoup de trigger warning dans cette saga, donc voilà, faites attention à vous. Du coup, en ayant terminé ce tome là, j'ai terminé ma première saga de l'année, qui est du coup la saga The Folk of the Air. Je compte pas la nouvelle, enfin les deux nouvelles, il y a deux nouvelles dont une sur Cardon je crois et une sur la sœur de Jode. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, si j'ai la possibilité de les acheter je le ferai. Je suis assez contente de moi pour ce mois de janvier niveau lecture. Là je ne sais pas du tout ce que je vais lire après. Peut-être que je vais me tourner vers un thriller, ça fait longtemps que j'en ai pas lu et que là bah, ça fait déjà trois fantaisies fantastiques et une romance, donc peut-être me lancer dans un thriller, ce serait pas mal pour faire une petite coupure et on verra bien, on verra bien et de toute façon vous verrez ça dans le prochain vlog lecture qui du coup sera dans 2 semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça a été super sympa à filmer. J'ai pas filmé grand chose à côté et du coup j'ai l'impression que je blablate beaucoup dans ces vidéos. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez que je filme un petit peu plus de choses entre chaque update. Après voilà, à part me filmer en train de lire ou d'autres choses, je sors pas beaucoup de chez moi. Je m'étais dit aller me promener et filmer des trucs mais chez moi il fait tout le temps moche. Donc j'ai pas envie de sortir et enfin j'ai pas envie d'aller me promener plus que ça, donc voilà, je sais pas trop quoi mettre entre mes updates. Donc voilà, dites-moi si vous voulez plus de coupure entre les updates ou si comme ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire pour me dire bah voilà combien de livres vous avez lu ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez lu, que je puisse aller piocher un peu dans vos lectures pour bah, mes prochaines lectures, même si je pense que là avec tous les livres que j'ai achetés j'en ai pour l'année. Mais bon, on sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. La semaine prochaine on se retrouve pour un vlog écriture et moi j'espère que je vous verrai la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.